tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va dessiner Squeak, le nouveau brawler dans Brawl Stars. On va venir faire un grand ovale qui va représenter en fait sa tête et son corps. Pour que ce soit un peu comme un œuf de Pâques, en gros, comme un œuf quoi. Et vous allez venir représenter le milieu avec un simple trait. À partir du milieu, on va représenter le milieu de la deuxième partie. Et à ce niveau-là, il y aura la ceinture de Squeak, donc du coup vous allez représenter un grand rond au milieu. Pareil, on va tracer le milieu à peu près de la ligne qui est là. En fait, c'est comme si vous avez séparé votre œuf en 4 parties à peu près égales en termes de distance sur la ligne centrale. Et là, vous allez remonter la ceinture à peu près jusqu'à ce point-là. Donc en gros, les deux intersections de l'œuf de Pâques et la dernière ligne. Et la deuxième partie de la ceinture va remonter à peu près à ce niveau-là, donc un petit peu au-dessus du bas. Une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser la ligne centrale qu'on a faite pour faire la bouche avec le fait qu'il tire la langue. Et les yeux vont se situer entre cette ligne-là et un petit peu plus haut que la bouche, grosso modo. Donc là, ça va être des sortes de gros ronds. Et voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut refaçonner tous les contours. Donc je vais réduire un petit peu le haut et je vais également faire en sorte que ce soit pas tout droit, sachant que je pense que c'est un glaçon. Donc déjà pour la texture, pour la colo, il faudra faire une texture de glaçon. Et du coup, les bords ne sont pas totalement droits, ne sont pas totalement ronds. Et le haut est également un peu plus court. Du coup, je vais gommer tout le tour et je vais refaçonner tout ça. Et je vous retrouve du coup juste après. Et voilà, je peux ensuite rajouter le petit chapeau ici, donc qui va être sur cette partie, la partie gauche de votre dessin. Et sur la ligne centrale, on peut commencer à faire les cheveux, donc ça va être une sorte de goutte en forme de goutte. Je vais faire les petits motifs sur la ceinture. Et d'ailleurs le brawler est un petit peu penché, c'est pas très grave. Et du coup on va faire les petites jambes. Et on va faire les bras, qui partent du coup à partir du haut de la ceinture. Et on a la petite balle qui l'accompagne. Et voilà pour le brawler, du coup je vais ancrer tout ça avec un liner 0,5 en taille. Les contours extérieurs seront plus gros et il y a plein de passages que je ne vais pas forcément ancrer, comme par exemple la jonction entre les bras et le corps, vu que c'est un glaçon et qu'on va essayer de faire ressortir ça à la texture, donc ce sera vraiment que les contours extérieurs qui seront ancrés. De même ici pour les jambes, ce ne sera pas ancré, ce sera la couleur qui va faire la délimitation. Du coup c'est parti, je vous passe l'ancrage en accéléré. Et voilà, ensuite j'ai gommé tous les traits, on va passer à la colo. Et je sais qu'il y en avait certains qui m'avaient demandé les références de mes couleurs à chaque fois. Du coup ça va pas être un speed drawing, mais je vais vous indiquer à chaque fois les couleurs que j'utilise et je vous passerai à chaque fois la colo. Donc en fait je vais vous indiquer le numéro de la couleur,
Vous allez me voir colorier un petit peu, ça va passer au numéro d'après, etc. Comme ça, vous allez avoir toutes les couleurs. Et ensuite, je passerai en accéléré la partie crayon de couleur parce que moi, je fais toujours une partie crayon de couleur, mais c'est toujours le même principe. Alors déjà, on va commencer par colorier avec la couleur 87, la balle, le petit bouton et le chapeau. Et je peux venir faire l'ombre avec la couleur 1 des OUU marqueurs. Alors pour la langue, je vais utiliser le 70 pour l'ombre et le 63 pour la couleur. Voilà, donc j'ai fait un petit dégradé sur la langue. Ensuite, je vais colorier les petits bitoniaux qui sont à l'intérieur de la ceinture. Et la ceinture, je vais venir la colorier avec la couleur 72. Alors, il peut y avoir des teintes un petit peu violettes. Moi, j'ai choisi une teinte bleue, mais ça dépend des photos. Du coup, je sais pas au final si c'est violet ou bleu. Mais je vais utiliser le bleu foncé. Alors tout ce qui est reflet sur la ceinture ou même quelques ombres, on viendra les faire après avec un crayon de couleur. D'ailleurs, je viens de voir que le violet ressort très très mal à la caméra. J'essaierai d'augmenter un petit peu la saturation de la vidéo pour que vous puissiez mieux voir les couleurs parce que là, ça ressort pas du tout sur la caméra. Voilà, ça va être la partie la plus compliquée, j'ai envie de dire. Et moi, je vais utiliser des OUU couleur pastel, donc je sais pas si vous les avez. Mais grosso modo, c'est ces numéros-là, voilà. Donc vous avez un bleu clair, un bleu un petit peu plus foncé et un bleu qui tourne un petit peu vers le vert. Voilà, donc c'est trois couleurs que je vais utiliser là et je vais faire plein de dégradés, ça je vais vous passer en accéléré. Plein de dégradés pour essayer d'avoir une forme de glaçon. Donc je vous laisserai regarder, vous pouvez changer les couleurs du moment que vous avez trois couleurs à peu près similaires dans n'importe quel type de feutre à alcool. Du coup, je vous laisse regarder tout ça. Et il nous reste que les yeux à faire et je vais utiliser cette fois-ci un graphite, donc c'est le 7210 et également cette couleur là que j'avais utilisée du coup pour les reflets verts dans le glaçon. Et du coup je vais faire l'intérieur des yeux. Et voilà, c'est le moment d'ajouter quelques teintes de crayon de couleur pour les reflets, quelques ombres et tout ça. Et je vais majoritairement utiliser en fait des couleurs bleutées et des couleurs un peu verdâtres pour tout ce qui est glaçon. Et ensuite des couleurs un petit peu plus rosâtres pour la balle et le chapeau. Donc ça, je vais vous passer tout ça en accéléré. Voilà, du coup, j'ai pas rajouté tant de nuances que ça au final. Là, on va tout simplement rajouter des reflets blancs pour donner un petit peu plus de relief au personnage. Et voilà, j'ai ajouté quelques reflets blancs, notamment sur l'extérieur du glaçon, parce que c'est là qu'apparaissent généralement les reflets. Et on peut faire du coup une petite ombre en bas au crayon papier qu'on va légèrement estomper avec son doigt. Ce qui va rendre le plus réaliste l'ombre, c'est de faire plus foncé en fait, au niveau pile du centre. Et ici par exemple, sous les pieds, ça va être beaucoup plus sombre. Et plus on s'éloigne du pied, plus ça va être estompé. Et pour que ce soit encore plus réaliste, on peut rajouter un petit peu de crayon de couleur de la couleur associée. Donc par exemple, on peut rajouter un petit peu de bleu, comme ça, qu'on va légèrement estomper également. Et de ce côté-là, on pourra rajouter un petit peu de violet. Et voilà, c'est tout pour ce dessin. J'espère qu'il vous a plu. C'était Squeak pardon, de Brawl Stars. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!